Alors, on reprend tranquillement. On avait terminé la dernière fois dans la Sifra des Sinuta, le 3e chapitre. Maintenant, on va commencer le 4e chapitre. Plus on avance, plus on se rend compte que de l'extérieur, on aurait l'impression que c'est un texte décousu. Or, c'est un problème de savoir comment on trouve une cohésion à un texte qui apparemment nous semble décousu. Donc, soit les commentateurs, ils essayent de trouver le fil, parce qu'il y en a un. On prête au texte le fait que, effectivement, il a un fil, il a un sens, il a un début, une fin, il a une argumentation. Et en plus, on veut comprendre comment ça fonctionne. Alors, c'est tout ce qu'on va voir maintenant aujourd'hui. Alors, c'est pas très compliqué, le texte ici aujourd'hui. Atika, Tamir et Satim. Atika, il est Tamir et il est Satim. On va revenir là-dessus. Sont 2 degrés qui indiquent le fait qu'il est fermé. Mais il y a une différence évidemment que le Rama qui donne entre Tamir et Satim. On va revenir dessus. Zeira de Anpin et le petit visage, évidemment Atika, j'espère que tout le monde se rappelle, hein, d'accord. Atika, c'est l'ancien, c'est le degré de Keter, on a vu ça beaucoup plus haut, et on avait bien vu qu'il y avait 2 types de configurations, une qui s'appelle Atika et une qui s'appelle Zeira Anpin. Pour ceux qui en doutent, mais je le répète souvent, quand on parle des parsoufim, ce qu'on appelle les visages ou les configurations, c'est dans le Zohar. Vous voyez très bien ici que Zeir Anpin, ça vient du Zohar. Donc c'est les gens qui attribuent ça à la Kabbale du Harizal, c'est évidemment totalement faux. Donc on a un degré qui est Atika, qui est Tamir Vesatim, et on a Zeira de Anpin. Alors des fois il y a marqué Zeir Anpin, des fois il y a marqué Zeir Apin sans le Nun. Et ici, c'est marqué Zeira de Anpin. Alors, peut-être ça voudrait dire littéralement le petit des visages. Mais en général, on traduit comme étant le petit visage. Idgalia, Veled Galia. Lui, il est dévoilé et il n'est pas dévoilé. Donc, on voit bien qu'il y a une différence. Il y en a un qui est complètement caché. Il y en a un qui est complètement fermé. Et il y a un degré qui est à la fois dévoilé et non dévoilé. Pourquoi est-ce qu'il est dévoilé? Parce qu'effectivement, il a un degré plus bas, il se dévoile, le degré qui apparemment, on va dire qu'il est au-dessus, il est caché. Mais en même temps, et c'est pas non plus complètement dévoilé. C'est-à-dire, il y a une partie qui se voit et une partie qui se voit pas. Ça dépend des degrés auxquels on est. Alors, Deid Galia Beadvanctive, car il se dévoile dans les lettres. Qui il est écrit. Des Kassia, et il est caché. Alors, Satim Beadvan, et il est caché dans les lettres. On va revenir après sur la différence exacte qu'il faut avoir dans tous ces verbes. Des la mitiashvan beatroy, parce qu'elles ne se, les tiachev, littéralement, elles ne s'assient pas, c'est-à-dire, elles ne se posent pas, elles ne sont pas établies beatroy dans leur lieu. Begin, des ou la itiashvube, parce que ne sont pas, comme on a dit, assis, installés en lui, B en lui, il a une tataïn, les supérieurs et les inférieurs. Donc on reprend notre moment, et évidemment je vous ai fait le découpage du ramak avec ce que le ramak dit. Alors, on va faire aujourd'hui un petit peu de ramak en profondeur pour essayer de comprendre ça. Le Rama qui dit, alors que dans les chapitres précédents, on a expliqué que le secret des lettres, c'était Yud et Vav, vous vous rappelez que c'était lié à Keter, comme on l'a expliqué, vous vous rappelez au chapitre précédent et dans les cours précédents aussi. Et le secret des lettres, lui, il est à un niveau plus bas. On va voir ça pourquoi. Et parce que le secret des lettres, alors tout ça on l'a vu évidemment dans Charotiot, dans le Pardes, ça indique à des actions. C'est-à-dire qu'une lettre, elle indique le nom d'une action, et ce nom de l'action, il va se fixer ou se poser sur un élément physique qui s'appelle la lettre. D'accord? C'est très important, on a vu dans Charotiot, on va pas le refaire ici. Et Agav, ça veut dire, à propos, le Rama il avait donné un grand principe là-bas, que quand effectivement dans la prière on prie, les lettres, ce sont des vecteurs de la prière. On verra ça dans Shakavana, c'est un grand sujet. Parce que les lettres, ce sont des kelim, c'est-à-dire des ustensiles, et des levushim et des habits, pour les formes supérieures. C'est ça. Rappelez-vous qu'on a vu dans le cours il y a 2 jours, que le Rama qu'il a dit que tout ce qui est dans le monde matériel
est à l'image du monde spirituel. Simplement, dans le monde matériel, on a simplement une image, une chose qui va nous permettre, qui permet aux choses spirituelles de se dévoiler, ou voire même de d'être lié par rapport à un élément que ce que j'appelle de vecteur, comme un chariot. Ben nous avons la gvil ou la gdir et effectivement, nous, on n'a pas d'autre moyen d'appréhender ce qui se passe en haut, si ce n'est que par des éléments matériels. Alors, c'est une grande question dans le Rizal. Le Rizal, il dit que toutes les configurations qu'on peut avoir sont des images. C'est sûr que si on veut regarder ce qui se passe dans les mondes d'en haut, nous on s'imagine des sphirotes, des noms, etc. Mais il dit en haut, il n'y a que de la lumière. Simplement, nous, à des degrés plus bas, on va matérialiser ça par des éléments. Et l'élément le plus, le Rama qu'il a dit au début du Pardes, l'élément le plus spirituel dans la matière, c'est l'air, ou la lumière. D'après le Zohar, c'est plutôt l'air et la lumière, ça dépend comment on traduit l'air et la lumière. Et dans le monde, on va dire matériel ou physique, ce sont les lettres. D'accord? Et effectivement, parce que les lettres, ce sont des choses qui vont permettre de donner un substrat, si je peux dire ainsi, à la lumière. Et donc nous, on a délimité ça, parce qu'évidemment une lettre, c'est délimité. C'est un dessin, on a vu, elle a un début, une fin. Donc, et ça, hein, cette chose-là, elle ne s'applique qu'au degré du bas. Parce qu'au degré de Keter, c'est sûr que ça marche pas. Donc, reprenons. On a dit Attika, le degré de Attika, qui est le degré de Keter. C'est-à-dire la première émanation qui est la plus proche de l'émanateur possible. On peut rien du tout lui attribuer. Alors, et c'est pour ça qu'on a dit Tamir Vesatim. Alors, revenons sur ces deux termes de Tamir et Satim. Alors, il dit évidemment ces deux noms-là, ils indiquent deux notions. La première, c'est que Tamir, ça veut dire quelque chose qui est enfoui. Alors, il dit que ça veut dire que c'est que ce degré lui-même, il s'est complètement enfoui afin qu'on ne puisse pas l'appréhender. Et que donc, nous, on ne puisse même pas faire de distinction entre ce degré-là et le degré de l'émanateur lui-même. Alors, le Rama qui renvoie, que c'est évidemment, vous rappelez que c'est marqué dans le Sefer Yetzira, Imras libecha, shuv leachor, si ton cœur, c'est une Mishnah Sefer Yetzira, si ton cœur, il veut essayer d'appréhender ça, c'est pas la peine, reviens en arrière. Ça, c'est le degré de Tamir. C'est-à-dire qu'il est complètement caché. Donc, on ne peut pas lui attribuer de définition. On ne peut pas lui attribuer de degré. Alors, la différence qu'il y a entre Tamir et Satim. Alors, on avait fait une fois un petit tableau quand on avait fait des traductions plus ou moins plus précises. Tamir, c'est quelque chose qui est enfoui, c'est-à-dire c'est comme si vous prenez quelque chose et vous le mettez au fond de la terre. Et Satim, c'est quelque chose qui est, on va dire, caché. Ça veut dire, si vous voulez, il y a moins de terre. C'est moins profond. D'accord. Alors que, à propos de Zeira de Anpin, à propos de ce deuxième élément ici qui s'appelle Zeira de Anpin, lui on a dit qu'il est Idgaya Veled Gaya. On a dit qu'il est dévoilé et il n'est pas dévoilé. Alors évidemment, le Rama qu'il a dit, mais pourquoi est-ce qu'ici, évidemment, Baruch Hashem, il fait attention, pourquoi est-ce qu'on a dit Zeira de Anpin et pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit Zeir Anpin? Alors, très très bonne question. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas appelé ici Zeir Anpin? Quand on dit Zeir Anpin, ça veut dire qu'il est lui-même petit. Il est petit visage, c'est le petit des visages. Et quand on dit Zeira de Anpin, ça veut dire que c'est la petitesse des faces. C'est quoi la nuance, si on peut dire ainsi? Ça veut dire que de lui-même,
il est grand. Mais maintenant, il donne à voir de lui-même uniquement son degré petit. Zeira, ça voudrait presque dire la petitesse. Si on peut dire que Zeir, c'est l'adjectif, il est petit, et Zeira, c'est le nom. Donc il est Zeira de Anpin. C'est-à-dire, et par rapport à ce degré d'efface. Et donc lui, ce degré-là, il est à la fois dévoilé par rapport au degré inférieur, Idgaliam et Métatodoni, et il n'est pas dévoilé par rapport à lui-même. Parce que lui-même, effectivement, on peut pas lui attribuer de choses. Donc c'est effectivement vous voyez bien comme quoi le texte, quand on va le découper comme ça, on va rentrer dans plus de détails. Alors maintenant, ça veut dire quoi, hein? Des Idgalia be'advan ktiv. Parce qu'il est dévoilé dans les lettres, il est écrit. Alors, reprenons cette histoire-là. Donc, le Rama qui dit, si j'ai bien compris, j'ai 4 degrés. Vous voyez bien comme quoi il faut faire attention au texte quand on le lit. Premièrement, du côté de Keter, c'est le fait qu'il y ait une chose qui se trouve avec l'émanateur. Et ça, effectivement, on peut pas du tout l'appréhender. Deuxièmement, il y a la chose, le degré de Keter, par rapport au degré d'en bas. Troisièmement, il y a le degré des sphirotes par rapport à elles-mêmes, c'est pour ça qu'on a dit Dela et Galia, comme on vient de dire, et le 4e degré, c'est-à-dire les sphirotes qui vont se dévoiler par rapport aux degrés qui sont en bas. Et comme ça va se dévoiler par rapport aux degrés qui sont en bas, alors effectivement, là, on va pouvoir avoir des lettres. Parce que quand on a Yud Kevavke, on va dire, effectivement, il y a un côté qui est à droite, un côté qui est à gauche, un côté qui est au milieu. Il y a Din, Chesed et Rachamim. Et donc, de là, effectivement, on va pouvoir aller dans tous les degrés des noms. C'est pour ça que, on va reprendre. Il y a Atika. D'un côté, il est Tamir, il est caché par rapport à l'en haut, il est complètement enfoui. Il est Satim, il est un peu moins caché par rapport au degré d'en bas. Zeiranpin, lui, il est dévoilé par rapport à ce qui se passe en bas, mais il est en même temps pas dévoilé. Évidemment, vous faites attention que d'un côté on a marqué Idgalia Velet Gelal, et d'autre côté on a marqué Tamir Vesatim. Be'advan Ktiv. Parce que lui, il est écrit dans les lettres. Donc ce degré de Zeiranpin, si vous aimez les sirotes, ça revient à ce degré qu'on va appeler donc Tiferet. C'est pour ça qu'en général on dit que Tiferet c'est Zeiranpin, et lui il correspond aux lettres qui sont les lettres principales qu'on a vues depuis le début, c'est-à-dire les lettres Yud Keva. Le Rama qui va dire, puis attention, il dit qu'il y a marqué qu'il est écrit, Be'advan Ktiv. Il n'y a pas marqué qu'il est lu. C'est-à-dire qu'il a une forme d'écriture, mais il n'a pas une forme de lecture. Évidemment, c'est le grand sujet de comment on prononce le Shem Yud Kevavke. Et on continue. Des Id Kassia. Parce qu'il est maintenant Id Kassia. Alors, Id Kassia, littéralement, en hébreu, un kisouille, c'est un couvercle. Donc, c'est encore un autre degré. Le kisouille, c'est quelque chose qui est simplement recouvert. C'est-à-dire, vous voyez la chose, mais elle est recouverte. Mais vous savez que sous le couvercle, il y a quelque chose. Littéralement, mais c'est une couverture, si on peut dire ainsi. Et donc ça c'est effectivement le degré des lettres. Pourquoi? Parce qu'une lettre, vous la voyez. Maintenant, qu'est-ce que cette lettre, elle recouvre? Ou qu'est-ce qu'il y a à découvrir à l'intérieur des lettres? C'est une autre question. Donc, il est des Idkassia, parce qu'il est Idkassia. Et il est Satim Be'advan. Et il est Satim. Alors, le degré de Satim, on l'a vu ici, vous vous rappelez. Donc, et il est en même temps aussi caché à un autre degré. C'est pas qu'il voudrait, dans la traduction, faire très attention. Et il est caché dans les lettres. Le Rama qui dit, mais pourquoi il y a marqué Advan? On aurait dû dire Be'advoy. C'est-à-dire quoi Advoy? C'est-à-dire dans ses lettres à lui. Pourquoi est-ce que maintenant on est revenu sur les lettres en général? Vous voyez comme quoi il faut faire attention à chaque mot du texte. Parce que on ne parle pas maintenant des lettres qui sont les lettres
les lettres de ce nom-là. C'est-à-dire, il dit que maintenant, ça revient au principe même de toute l'écriture. Parce que de ces lettres-là, le Shem Yud Kei Vav Kei, c'est de là que va sortir tout le problème, toutes les ramifications de l'écriture. Dès là, Mithyashvan Beatroy. Parce qu'effectivement, et là, vous voyez bien qu'on a le Atroy. Vous vous rappelez, ici on a Advan. Advan, ça veut dire les lettres. Atroy, ça veut dire dans ses lieux à lui. C'est-à-dire que nous allons pouvoir donner une relation entre les lettres qui ne sont pas ces lettres à lui, on a dit les lettres en général, parce que ce sont le principe même des lettres. Et finalement, ces lettres-là, qui sont les actions qui à partir de lui vont permettre maintenant d'émaner, donc ça peut pas rentrer en même temps dans les lettres. C'est-à-dire comme si on avait encore une fois des éléments. On a dit Idgalia Velet Galia. Il est dévoilé et il n'est pas dévoilé. D'accord? Et en même temps, il est caché dans les lettres, mais en même temps, il n'est pas établi dans ces, mais il n'est pas établi dans ces éléments-là. Alors, alors, qu'est-ce qu'on entend par cette notion de Atroy? Vous savez qu'Atroy, ça vient de Atar. Atar, ça veut dire un lieu, ou ça veut dire une place. Ça veut dire que on peut pas lui attribuer de place. Parce que déjà, le fait d'attribuer une place, c'est le fait de délimiter une chose. Une place, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est la place, et après on est à côté, ou devant, ou derrière, ou même au-dessus, ou en bas. Alors, mais, Rana qui dit, mais je comprends pas. Très bonne question. Qui c'est qu'on appelle le lieu? Qui c'est qu'on appelle Hammakom? C'est Dieu lui-même qu'on appelle Hammakom. Quand on parle de Dieu, on l'appelle le lieu, Hammakom. Alors, c'est un grand sujet qu'on a vu dans les Tikkun HaZohar. Vous vous rappelez quand on a vu parler là-bas de ce qui est marqué dans le Keter, qui est marqué Ayem Ekom Kebodo l'Haritzo. Où est-ce qu'est le lieu de sa gloire, les Haritzo, pour qu'on puisse effectivement l'admirer ou le redouter, ça dépend des traductions. Et rappelez-vous que c'est un sujet classique, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il est le lieu du monde, mais le monde n'est pas son lieu. Oh, vous savez, ces phrases-là qui marchent dans les deux sens, on a du mal à comprendre. Rama qui dit, mais c'est simple. Quand on parle qu'il est un lieu, c'est encore une fois par rapport au degré d'en bas. Donc, dans ce texte-là aussi court, vous voyez bien qu'on a à la fois des propositions qui sont et oui et non. Il est caché et il n'est pas caché. Il est ouvert et il n'est pas ouvert. Il est lié aux lettres, mais il n'est pas lié aux lettres. Qui a boré à nous courir Makom. Parce que le maître, le créateur, on l'appelle aussi le Makom, que je viens de vous dire. Mais c'est uniquement par rapport au degré inférieur. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il est le lieu du monde. C'est-à-dire que c'est lui qui donne au monde une place. Et même au niveau de Keter, il y a des arrangements qu'on va appeler les lieux. Mais maintenant, c'est là où on va commencer à rentrer par rapport à des degrés dévoilés qui peuvent s'appeler les lettres. Comme si quelque part on pourrait presque dire ici que les lettres, c'est déjà c'est déjà un premier lieu. Les lettres, c'est déjà un premier endroit d'habitation des choses. Alors, dès là, Mithyashvin Beatroy. Mais c'est-à-dire que si c'est pas dans ces lieux, c'est où? Alors ça va être forcément dans d'autres degrés. Alors, Begin de Iou la Itiashvube, parce que lui, lo Itiashvube il a in vetatain, ne peuvent pas s'établir en lui,
ne peuvent pas s'établir en lui les supérieurs et les inférieurs. Alors, le Ramak, il n'a pas DIU ici. Le Ramak, il a ici DII. Bonne question. Parce que si on dit DIU, c'est un masculin. Et donc, on pourrait comprendre que ça correspond au degré du petit village. Mais si on dit DII, c'est au féminin, donc on change de sujet. Alors, c'est-à-dire, le Keter, tellement qu'il est d'un degré subtil et caché, et qu'effectivement on peut rien voir par rapport à ce degré, on peut pas lui attribuer aucun élément. Et c'est pour ça que les supérieurs et les inférieurs, Begin Deiu, la Itiashvu, B, ne peuvent pas s'établir en lui. Alors la question du Ramak, c'est que je comprends, c'est que si le Ramak il a I, normalement on aurait dû avoir Ba, parce que les deux sont masculins. Begin Deiu, la Itiashvu B, parce que lui on va dire, ne s'établissent pas en lui. On peut pas dire parce que elles ne s'établissent pas en lui. Alors si c'est comme ça sera encore plus compliqué. Alors à moins que, parce que même si on dit que Keter c'est un masculin, même si on dit Atika aussi c'est un masculin. Alors, c'est une bonne question. Pourquoi est-ce que le Ramak il a des... Très très bonne question. Effectivement, et donc effectivement, c'est pour ça qu'on peut pas attribuer ce degré-là, si ce n'est quand on va maintenant associer à ce degré-là de Yud Kevavke, ce qu'on avait dit plus haut, à savoir que qu'il s'agit maintenant d'associer au Shem Yud Kevavke le nom de Elohim. Pourquoi le Ramak qui dit ça? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, on ne s'est pas marqué ici cette notion du Shem Elohim? À cause de la suite. Parce que tout de suite, il y a marqué ici que tout de suite, on va nous citer un verset qui parle de Elohim. Et le Ramak, il a raison. Il dit, mais c'est quoi le rapport qu'il y a effectivement? C'est quoi le rapport qu'il y a? Vayomer Elohim, c'est la suite. Vayomer Elohim, c'est ce verset, Vayomer Elohim, Totsearet Nefesh Chaya, que la terre, elle fasse sortir une âme vivante, les Mina, selon son espèce, Behema Varemes, et après, vous vous rappelez, on a dit les bêtes et ce qui va venir après. C'est ça le secret de la lecture de ce texte-là, qu'on verra si Dieu veut, la semaine prochaine. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.